Bonjour à tous. Soyez les bienvenus dans notre émission La réussite pour Club à vous, que vous retrouvez tous les dimanches à 16h sur notre antenne. Un magazine optimiste, innovant, humaniste, positif, qui, je l'espère, va vous donner le moral et l'envie de vous réaliser et l'envie de vivre la vie que vous souhaitez. Dans notre émission, la réussite ne sera pas que matérielle, mais beaucoup plus globale. On pourrait même dire qu'ici, la réussite sera synonyme de bonheur. Notre émission a pour ambition de comprendre pourquoi certains réussissent alors que d'autres n'y parviennent pas. Et le thème aujourd'hui est de savoir comment réussir dans les métiers du luxe. Monsieur le Premier ministre, pour la réussite pour Club à vous, dites-nous, selon vous, qu'est-ce qui permet de réussir aujourd'hui en 2008 ? Il faut avoir des projets, un projet de vie, un projet d'entreprise, un projet de société, un projet politique. C'est le projet qui rend l'homme plus grand. Vous avez failli ne pas devenir ce que vous êtes aujourd'hui. Vous avez failli ne pas être opticien. Vous êtes parti en Israël, vous auriez pu très bien mourir pendant la guerre des 6 jours, même si vous êtes arrivé le 7e jour. Vous avez passé le concours d'optique. J'ai fait peur, je suis arrivé, ils ont dit c'est le feu. Vous avez passé... Si lui aussi il s'en mêle, ça va plus. Vous avez vendu e-France, donc votre premier site internet à Vivendi, et vos actions étaient valorisées à 110 €. Les leurs. Voilà, ils vous ont payé avec ces actions-là. Et en fait, au bout de quelques temps, après l'éclatement de la bulle Internet, elles ne valaient plus que 8 €. Donc vous étiez virtuellement ruiné. Ah, j'étais même plus que ruiné, puisque j'avais, moi, eu la super idée d'emprunter de l'argent en mettant en garantie les actions Vivendi. Donc, quand l'action valait 110, les banquiers me prêtaient tout. Mais quand elle valait 8, ils m'appelaient pour que je rembourse. Ce que je pouvais évidemment pas faire, puisque j'avais plus un sou. Cette émission s'appelle Thalassa. Elle est diffusée le vendredi, le jour du poisson. Et elle a su fidéliser... Oui. Quel enchaînement de canons, dis donc. Celle-là, on l'avait pas fait encore. Ce qui est amusant, c'est que M. Arditi, vous n'aimez absolument pas vous regarder quand on passe des extraits. Vous vous bouchez les oreilles, vous fermez les yeux. Oui. Et vous n'allez pas faire ça, vous n'allez pas passer quelque chose. Justement, on vous a évité ce supplice. Oui. Mais pourquoi vous n'aimez pas vous regarder? Alors, si vous me permettez, moi j'ai une dernière question quand même. Parce que vous enregistrez en 6 jours toutes les émissions du mois. Oui, c'est ça. Mais que fait Julien Lepers les 3 autres semaines du mois? Mais j'ai un orchestre. J'ai un orchestre. Personne ne le sait, mais j'ai un orchestre. Inauguré pour l'exposition universelle de 1900, le Grand Palais a été dessiné par un pool d'architectes qui ont remporté le concours de l'époque et auquel seuls les Français pouvaient participer. Ce monument, ce Grand Palais, est consacré par la République à la gloire de l'art français et c'est un bâtiment qui accueille les manifestations officielles de la capitale. Et oui, je me retrouve à la Foire de Paris, comme vous, au milieu de 3 univers de consommation différents qui sont dédiés à la maison et l'environnement, le bien-être et les loisirs, et puis les cultures du monde. Suivez-moi, on va faire un tour d'horizon de ce qu'il faut voir ici. Je voudrais terminer par une phrase de Sénèque, puisque France Gall adore Sénèque. Seul l'arbre qui a subi les assauts du vent est vraiment vigoureux, car c'est dans cette lutte que ses racines mises à l'épreuve se fortifient. Sénèque, et c'était pour France Gall qu'on embrasse. Merci beaucoup. À la semaine prochaine.